Mais si vous pouvez suivre l'information CETER en direct des Picotou, à nous ensemble, c'est qui fin retenir l'attention, ça mercredi là. Face à la presse aujourd'hui, directeur Cargo Handling Corporation Limited finalement certaines précisions. L'idée qui déclaration qui t'y fait pour Joint Negotiating Panel, le salaire ban travailleur CHCL n'a pas exact. Gassendo Sami fin aussi présente sa vision stratégique pour compagnie. Circonstance qui finalement à licenciement des employés en cabinet avocat qui t'y mettent voile islamique, qui nous s'y appelle hijab, peut vivement contesté. Face à la presse aujourd'hui, Muslim Ladies Council dénonce sa licenciement-là et que fin saluer initiative ministre Reza Outim al Divan Employment Relations Tribunal. Innovation dans le secteur de la santé, 3 nouveaux technologies médicales à opérationnelles dans National Cancer Center. C'est un scan qui peut permettre de détecter et aussi suivre une tumeur avec plus précision. Et que là-bas, l'industrie musicale en deuil avec décès Ozzy Osbourne. Sa légende de la musique heavy metal là tient 76 bananes. Madame Missier, bonsoir. Direction Cargo Handling Corporation Limited fin faire une conférence de presse à aujourd'hui pour diminuer tension après plusieurs jours incertitudes en réponse à une récente déclaration syndicale à l'eau salaire. Sa compagnie-là fin souhaite rétablir un fait. D'après direction, une affirmation Joint Negotiating Panel n'a pas exact. Directeur général Cargo Handling Corporation Limited fin aussi présente sa vision stratégique. Nous fait le point avec Adjmal Moïtob. Après qu'un groupe syndicat fin prend la parole la semaine dernière, directeur général Cargo Handling Corporation dit qu'il est porte-parole, pas travail dans l'organisme. Il fin met en question ban argument. Il a dit 3 choses. Qu'il y avait rien ne va à la Cargo Handling. Après, lui-même, une semaine avant, il a été dit que tout est correct. D'abord. Deuxièmement, il dit, et ça crée une confusion au sein des employés de la Cargo Handling pour dire que le management a pris la décision de ne pas payer les heures supplémentaires le week-end. Je ne sais pas d'où il a sorti ça. Une fois qu'ils sont en poste, nouvelle direction dit qu'il fin rétablir la discipline parmi les employés. Quand on est arrivé, moi et commandant Capitaine Noël, on a vu que plusieurs personnes, plusieurs employés, je dirais même beaucoup, se permettaient de ne pas pointer. Pour réaliser, on est dans un enceinte portuaire où la sécurité est primordiale, très importante. Certains employés rentraient, sortaient quand ils voulaient, ne pointaient pas, étaient payés en heures supplémentaires, excusez-moi. Après qu'ils ont fini enlevé ban doute qui tiennent, man travaillait fin reprendre le travail plus correct. Donc pendant un petit moment, c'était travaillé, c'était confusion. Est-ce qu'il nous gagne payé ou pas dans le week-end? Ici, au niveau travail, dès qu'il communiquait du management, il tombait, travail retourne à la normale. Dans ce climat-là, directeur général, il annonce sa vision pour l'organisme avec un accent, la formation. On va investir dans le capacity building, le training. Parce que dans le port, le travail est un travail spécialisé. Ce qu'on appelle les portiqueurs, les OTD operators, on ne peut pas les avoir. Personne ne peut les former. C'est pourquoi on a cette scarcity. C'est pourquoi aujourd'hui, on va aller de l'avant. On va faire une sorte de formation. Le gouvernement indien va nous offrir un simulateur qui vaut plus de 25 millions de roupies, qui va être installé dans l'enceinte de la Cargo Handling avec les techniciens indiens au début pour nous aider à former les Mauriciens. On va faire des formations pour les portiques, pour les RTD, pour les stackers, pour les winchmen. Ces jeunes pourront non seulement travailler à Cargo Handling, mais aussi pourraient travailler dans d'autres ports de la région. La consommation de diesel aujourd'hui de la Cargo Handling se monte à 2 millions de litres par an, qui est énorme. Alors, avec ce qui est prévu, on va acheter 8 RTG en hybride, qui va réduire de 50% la consommation du diesel. Pour 5 prochaines années, Cargo Handling Corporation Limited peut prévoir investir environ 5,3 milliards de roupies dans plusieurs projets qui visent pour moderniser son infrastructure et améliorer son efficacité opérationnelle.
Dans l'autre partie, l'actualité, circonstances qui amènent à licenciement des employés, un cabinet avocat qui y met voile islamique, ce qui nous aussi appelle hijab, peut vivement contesté. Est-ce qui, comme hijab, il y a une raison pour justifier un licenciement, compagnie INS Africa, estimé qui maniait à détravailler la habillée n'a pas en règle avec the dress code. Anjuram Goulam a pu Revin Lola. Zot fin gagne met deo. Qui peut reprocher madame là, qui zot fin met un hijab lors zot lié des travail. Un soit qui, selon zot employeur, cabinet avocat INS Africa Mauritius, pas correspond à code vestimentaire compagnie là. Quel reproche au ban client exactement, monsieur? Très simple. Le port du hijab, c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas compatible avec l'établissement. Ce qui est cynique, pour le dire, c'est que la même firme, qui est une filiale d'une firme sud-africaine, en Afrique du Sud, il n'a pas moins de 6 à 7 personnes, des avocates, qui portent le hijab là-bas. Les deux personnes en question, les deux employés, ont été suspendus le 13 juin 2025. L'employeur, il décide pour mettre fin au contrat des deux dames en question. Et hier, il y a une complainte qu'il fait au bureau du travail sous la section 69A du Workers' Rights Act. Donc, le ministère pourrait faire l'affaire au IRT maintenant. Ces affaires-là fin interpellent le ministre du Travail. Là, en ce moment, il y a quelque chose qui vient de bouleversement parce qu'il y a un law firm INS Africa qui lui empêche ce employé mettre voile. Ça n'a pas affecté personne. On dit, ouais, dans le judiciaire, il y a un juge qui met voile, il y a un magistrat qui met voile, il y a un avocat qui met voile, il y a un avocat qui met voile. Il ne faudrait pas nous prendre pour acquis les droits des travailleurs. Zodi Gramatin, nous fin téléphone INS Africa Mauritius, qui se maison mère trouve en Afrique du Sud, pour gagner sa version. Nous fin également à la place tantôt là, mais ban responsable qui occupé dans une réunion et que pas fin capable de recevoir nous. Sa polémique là fait nous rappel une autre controverse qui tient en 2019. Un hôtel qui empêche sous les cas d'Alwour mettre ce tika l'osselier travail. L'établissement qui dit qu'il prend sa décision là pour une raison d'hygiène et de sécurité alimentaire. Mais State Law Office qui dit qu'il s'abat un règlement là anticonstitutionnel et discriminatoire. Le 18 février même l'année, l'Employment Relations Tribunal t'y donne raison sous les cas d'Alwour qui t'y compte 14 ans service. Il t'y obtenir droit à remettre ce tika pendant ce ban de travail. Mais au-delà hijab et tika, une question centrale reste posée. Qui la loi mauricienne dit la laïcité? La loi est claire, hein? La Constitution qui est la loi suprême, dit qui ou quel droit être athée, ou quel droit être agnostique, ou quel droit être croyant. C'est une question de choix. Finalement, c'est une question de choix. Donc, nos constitutions prévoient que toute bonne croyance doit être respectée. C'est ça qui fait la beauté de Maurice. En attendant, débat fin relancé. Et plus qu'il y a un règlement interne, c'est liberté affiche sous appartenance culturelle, religieuse et que nous nations arc-en-ciel qui au centre sa bras de fer là. Muslim Ladies Council fin joindre la presse à Zodi pour dénoncer le licenciement des travailleurs des PNFM privés dans Maurice parce qu'ils mettent voile islamique, ce qui nous appelle hijab. Présidente de l'organisation là, Mariam Goudor, estimait que ça renvoie là à la l'encontre Constitution Maurice. Sa ONG là pédit man réintégration tous les travailleurs et que man exquise officielle des pises employeurs. Pour un membre Muslim Ladies Council, hijab c'est un symbole de piété et de respect et qu'il n'a pas à contre la loi pays, pareil comme les autres signes religieux. Muslim Ladies Council finit aussi saluer l'initiative Ministre Travail qui finale devant Employment Relations Tribunal. Dans le domaine de la santé, 3 nouveaux services spécialisés sont là disponibles dans National Cancer Center. C'est surtout l'équipement qui peut servir pour diagnostic et traitement plus efficace et précis différents types de cancers. Fini na inauguration officielle à Zodi dans National Cancer Center Solferino. Nous fait le point avec Sarah Ono.
Au National Cancer Center, 3 technologies médicales de pointe désormais pleinement opérationnelles. Le PET scan et le SPECT scan produisent des images fonctionnement de ban organes pour détecter et suivre ban tumeur de manière plus précise. Ce qui est intéressant avec le PET scanner, nous sommes capables de déceler le fonctionnement ban tissu de ban patient. Ça veut dire qu'il peut souffrir un cancer. De nous, c'est un tissu maligne ou bien bénin. Maligne, ça veut dire qu'il y a un risque cancéreux ou bien pas cancéreux. Le SPECT-CT, il servait un autre type d'énergie pour nous créer l'image du patient. Et là-bas, ce spectrum plus large. Nous n'avons pas 10 patients cancéreux, nous avons des patients cardiaques, rénales, thyroïdes, nous avons le maladie dans les yeux. Nous avons une variété d'examens avec le SPECT-CT. La brachythérapie à haute dose fournit un traitement ciblé, rapide et efficace pour certains types de cancers, comme un cancer gynécologique ou cancer de la prostate. Brachythérapie, normalement, nous c'est la radiation même qui passe plus près de tumeur. Une honte que tu peux irradier ça tumeur. De 10 minutes, ça patient-là, ce traitement peut finir. Que ça même patient-là, si nous faisons le dose rate LDA, il prend 50 hours et même 60 hours. Ban patient qui gagne cancer, dont ban enfants, peut déjà bénéficier de certains de ces services-là. Ban enfants sont différents de ban adultes parce qu'ils sont en pleine croissance et qu'une exposition excessive à ban radiation capable d'avoir ban conséquences à vie. Nous capables soigner avec un traitement plus précis qui entraîne moins d'effets secondaires. Ça veut dire qu'ils ont plus sans survivre et qu'ils ont aussi une meilleure qualité de vie après cette maladie. Ministre de la Santé, Anil Bechou, il soulignait qu'avec sa ban service-là, l'autorité PSPS soigne plus beaucoup de patients atteints de cancer dans Maurice et qu'évite à voyager à l'étranger. Quand nous détectons à temps, nous sommes capables de un traitement qui est bien. Et je pense que la plupart des cas qui nous envoient vidéo, nous sommes capables de traiter ici à Maurice. Nous avons la compétence, nous avons l'appareil. Quand nous envoyons un patient vidéo, il y a beaucoup de risques. Et déjà, il y a une grande dépenses pour l'État. Et à part de ça, il y a beaucoup de familles qui ont pas eux-mêmes, ils coûtent beaucoup d'argent. Avec sa technologie-là, National Cancer Center peut passer à une nouvelle étape, diagnostic plus rapide, traitement local, et une réponse concrète pour les patients adultes comme les enfants. 49 décorés la République fin recevoir zut ainsi depuis président de la République dans State House a dit tantôt une cérémonie qui fin déroule en présence Premier ministre Dr Navin Ramgoolam, un moment fierté et que l'honneur pour ban qui décoré Léana Apollo d'Assa Palasomi. Un moment fierté et que l'émotion dans State House, 49 décorés fin officiellement gagnent cet insigne par président de la République d'Arambia Gokul pendant une cérémonie solennelle. Premier ministre est également présent et aussi ban pros des ban récipiendaires. C'est un grand honneur que la République fait à moi. L'honneur revient surtout à mon église et à ma famille. Mon église parce que c'est une reconnaissance de l'engagement social qui mon église nous permet au nom de la foi. Je suis bien content, en même temps très ému. C'était un long travail, de longue date que j'ai fait au ministère de la Santé. Pendant 35 ans, j'ai travaillé. Aujourd'hui, le Premier ministre a reconnu les efforts que j'ai faits. Nous avons fait l'étude du diabète en 87, qui est là, nous remarqué qu'à l'île Maurice, il y a un record dans le taux de diabète dans le monde. C'est un honneur pour la famille et bien sûr une reconnaissance du pays, du travail qu'il fait sur les temps-là. C'est un grand honneur et c'est une cumulation d'une carrière de 33 ans de médecine et du travail social que mon entreprend depuis mon retour à Maurice. Je voudrais remercier tout le monde qui est venu avec moi, surtout dans mon parcours professionnel, mais surtout mon épouse qui est à côté de moi, qui est toujours là pour moi et mes enfants. Sa bonne distinction-là fin remettre à Bandimoun qui fin illustrer pour zot loyaux services ou soit zot contribution remarquable dans zot ban domaine respectif. Pour certains, sa reconnaissance-là c'est une surprise et qu'un grand honneur. Pour moi, c'est dédié à tout ban chanteur de l'île. Ban chanteur, je t'amène l'entente, une morale, l'unité, l'harmonie. C'est une grande contribution
dans Nation Building. J'ai travaillé 43 ans, chapeau à la République de Maurice, qu'on a des bons fonctionnaires, parce que sans les fonctionnaires, le service civil, ça n'aurait pas été pareil. Je suis très contente, je ne m'attendais pas à avoir un award, National Award un jour, mais ça s'est arrivé. Mais je suis vraiment satisfaite. J'étais head de la Consumer Affairs Unit. Je crois à mon engagement vis-à-vis des consommateurs, mais je dois dire que ça a été un travail d'équipe et j'ai travaillé d'arrache-pied, mais je suis très contente aujourd'hui parce que tout l'honneur est aux consommateurs. Les autres décoré la République pour gagner ce temps-ci pendant une deuxième cérémonie qui finit prévoir sa Zedila, toujours dans State House. Joint Management Area, plateau Mascareigne, c'est un trésor blé qui Maurice et Cécile partagé, une zone stratégique qui causerait depuis plus de 10 années. Pendant 29e réunion, commission conjointe qui a besoin d'un pour lui pendant 3 jours pour discuter le ban enjeu comme ban ressources marines, hydrocarbures et aussi crédit carbone. Plus de détails avec David Kratchkumar. C'est un des plus grands plateaux continentaux de la région. Plateau Mascareigne, situé dans le nord-est de Maurice. Depuis 2012, une partie au cœur de sa zone-là, qui étend les 400 000 km², les co-gérés par Maurice et Cécile. Un territoire stratégique riche en ressources vivantes et non vivantes. Et que pour l'autorité mauricienne, une priorité, c'est l'exploration des bancs hydrocarbures. On a une compagnie effectivement qui est en discussion pour entamer l'étude. C'est une étude sismique et rien à faire avec l'exploitation. C'est tout simplement pour faire une étude pour démontrer s'il y a vraiment un potentiel à travers une donnée sismique dans la région du GMA. Alors, nous sommes en négociation avec sa compagnie. Alors, si ça il conclut dans l'avenir, alors nous pouvons avoir une première étude sismique. Mais il y a une question qui reste posée. Est-ce qu'il y a une trace hydrocarbures fin détectée dans sa zone-là? Nous avons nos voisins Seychelles, qui se trouvent le même plateau. Alors là-bas, il y a une confirmation pour l'hydrocarbure. Alors ce que nous sommes là pour faire, c'est nous faire cette étude. C'est comme ça que nous poussons pour faire l'étude un peu plus au sud du plateau pour guetter qu'il étendu sa potentiel là. Sa zone-là compte aussi les autres trésors marins et n'a concombre de mer, par exemple. Prisé le marché asiatique, il peut faire bientôt l'objet d'une exploitation commerciale. Il y a eu des opérateurs mauriciens qui se sont joints avec des opérateurs séchellois et je comprends donc que ce sera des joint ventures et il y en a 3 qui vont commencer cette exploration prochainement. Elle lutte la piste qui finit aussi discutée dans sa 29e rencontre de sa Joint Commission-là, c'est crédit carbone blé. Un mécanisme pas encore exploité, mais qui porteur d'un l'avenir pour l'économie océanique. Sa triste nouvelle-là, là-bas, l'industrie de la musique en Day, Ozzy Osbourne, un des derniers mohicans heavy metal fin décédé, il tient à 76 années, il est cofondateur groupe Black Sabbath. Tout de suite, nouvelle temps, situation générale, un courant d'air modéré à Pessiakil, nous régions, prévision pour prochaine 24 heures, à soit les temps pour mi-couvert avec un peu la pluie, le terrain élevé. Dime, les temps pour correct, la mer pour mauvais en dé aux prisons avec ban laoul 3 mètres depuis sud-ouest, ban sorti en haute mer et coussi dans ban lagon l'ouest et que les sites sont déconseillés, marée haute dime 0,8 et que 13h43, marée basse 18h48 et que dime 7h08, soleil pour lever dime matin 6h43. Autant pour ce qui est passé dans Maurice et Déo, Madame Missier. Merci pour l'attention. Un grand merci aussi entier l'équipe réalisation pour votre coup de main. Bonne soirée. Loban Sanem d'ici.